d'abord à vous remercier pour votre présence à notre Assemblée Générale annuelle. C'est un moment important de la vie de l'association. Et il est tradition de commencer par une première chose, c'est d'abord peut-être de se souvenir des confrères, des amis qui nous ont quittés depuis cette dernière Assemblée Générale de la Baule de l'année dernière. Je vais vous demander de vous lever quelques instants en mémoire essentiellement. Je ne vais pas tous les citer bien entendu, mais je vais citer quand même quelques principaux. Maurice Sergent, notre ancien secrétaire général, Jean Gounand, qui est décédé au mois d'août, qui était secrétaire général jusqu'à la Baule, et également Jacques Champagnat, qui a été très longtemps président de la région Champagne-Ardenne. Je vous remercie. On va commencer tout de suite dans le premier point, qui est un rapport moral. On ne prend pas trop ce mot-là, mais enfin, il est tradition de l'utiliser. L'UCDR, comment se porte-t-elle? Que devient-elle? Bon, je crois qu'on peut être assez optimiste. L'UCDR se porte bien. Certaines régions arrivent à dynamiser sérieusement, à avoir des augmentations d'effectifs assez sensibles. D'autres, malheureusement, ça peut être un peu plus pénible, dû à différentes raisons. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Mais je voudrais rappeler, je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais c'est quelquefois nécessaire. Je voudrais rappeler tout simplement les buts de l'UCDR. Essentiellement trois. Le premier, c'est la défense de la retraite. Vous m'entendez bien, je dis la retraite, pas notre retraite. Je ne veux pas que ce soit vu sous un angle corporatiste ou, tout simplement, ça s'est produit il y a quelques années, les anciens et les jeunes s'affrontaient, les vieux ont trop gagné, les jeunes n'ont qu'à travailler, enfin bref, je vous la passe tous les poncifs du genre. C'est totalement improductif, c'est totalement irréaliste. Le CDR défendra les retraités et défendra également, bien entendu, les ayants droit. Ce sont souvent un peu les oubliés de la chose. Très rapidement, quelques chiffres pour situer un petit peu ce que représentent les retraités au sein de sa caisse de retraite. Au 31 décembre 2015, il y avait très exactement 37 481 chirurgiens-dentistes cotisants. Il y avait 17 766 allocataires et 4 823 ayants droit, ce qui fait, quand on cumule allocataires et ayants droit, 22 859, à comparer aux 37 481 cotisants chirurgiens-dentistes. Vous le savez tout aussi bien que moi que la caisse de retraite, c'est la CRCD-SF, c'est-à-dire les sages-femmes, et les sages-femmes représentent un total aux environs de 5 000 adhérents cotisants, également allocataires. Il y a un rapport démographique, bien entendu, beaucoup disproportionné, si je puis dire. Vous en comprendrez l'intérêt tout à l'heure, avec certains propos. Le rapport démographique, c'est le rapport du nombre de cotisants et du nombre d'allocataires. Ce rapport démographique est de 2,64 à la fin du mois de décembre de l'année écoulée, ce qui veut dire tout simplement qu'il y a 2,64 chirurgiens-dentistes cotisants qui abondent la caisse de retraite et qui permettent de régler les prestations des allocataires. Je signale à ce propos que à la CARM, chez les médecins, le rapport démographique est beaucoup plus déficitaire, puisqu'il se situerait pratiquement en dessous de 1 actuellement. Là, c'est quand même relativement inquiétant. Et ça peut être aussi inquiétant pour les réserves de notre caisse. Vous n'ignorez pas que c'est la caisse a un montant de réserve important. Je
je ne vais pas déflorer le sujet. Guy Morel, qui va arriver, vous en parlera beaucoup plus longtemps, ou même Alain Zati, bien entendu. Ces réserves font des jaloux, si je puis dire, et il est toujours de bon ton de parler de mutualisation. C'est un terme très à la mode. On se met tous ensemble, on se serre les coudes. Mais je ne voudrais pas qu'on se serre les coudes en pompant nos réserves. Et vous avez compris que des rapports démographiques déficitaires peuvent créer de violentes tentations. La retraite moyenne d'un chirurgien dentiste, je ne dis pas celle, je parle de la retraite moyenne qui est servie, et non pas la retraite moyenne d'un chirurgien dentiste qui a pris sa retraite au cours de l'année 2015, qui est légèrement supérieure aux chiffres que je vais vous donner. La retraite moyenne d'un chirurgien dentiste est de 28 966,48 € pour être très précis. Ça, c'était fin 2015. Mais la réversion est de 15 420,03 €, c'est-à-dire inférieur au SMIC. Là, je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez inquiétant, je puis dire, pour ne pas employer d'autres termes, en ce qui concerne cette réversion. Je trouve particulièrement scandaleux pour une profession médicale que nous sommes, de laisser, simplifions, des veuves avec un montant de retraite aussi faible, aussi dérisoire. Je trouve ça totalement anormal. Je vous ai donné le chiffre des ayants droit tout à l'heure, c'est 4 823. Je ne dis pas que tous ces 4 823 ne disposent comme revenu que de 15 420 €. Heureusement, je pense que la plupart des confrères ont été prévoyants, ont permis d'avoir quand même une possibilité d'avoir un complément de retraite sensible. Mais malgré tout, c'est quelque chose que je trouve inquiétant. Je m'en suis entretenu aussi bien avec le président de la Caisse de retraite qu'avec le président de l'Ordre. Tous deux m'ont dit qu'ils envisageaient quand même peut-être de trouver certaines solutions parce qu'il n'est pas possible légalement d'augmenter le pourcentage de réversion. Ça, c'est la loi qui oblige. Je rappelle que la réversion se situe à 50% dans le régime de base, le régime de tout français, 50% sous condition de ressources. Et dans les deux autres régimes, le PCV et le RC, à ce moment-là, la réversion est de 60%.